que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais très hâte de faire. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais c'est plus fort que moi. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui change un petit peu d'habitude. Déjà, je pense que vous êtes hyper contents de retrouver une luminosité et un cadre de vidéo un peu plus agréable que d'habitude. Vraiment, je m'excuse pour les dernières vidéos. J'avais pas d'autre choix en fait que de filmer le soir après le boulot avec la lumière jaune dégueulasse de ma chambre. Donc là, j'en profite d'avoir un petit peu de temps libre pour filmer en plein jour devant ma fenêtre. Comme ça, vous avez une lumière beaucoup plus agréable. Bref, cela étant dit, je vous ai dit qu'on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce que aujourd'hui on va parler de mode, de tenue, de vêtements, etc. Chose que j'ai pas hyper l'habitude de faire, mais en fait en ce moment, même il y a quelques temps, on a eu la grosse trend de ce qu'on appelle les garde-robes capsules. Donc pour ceux qui connaissent pas un petit peu ce que c'est ce principe-là, c'est en fait, ça dérive un petit peu du minimalisme et de l'anti-surconsommation en termes de vêtements surtout. Alors évidemment, si vous me connaissez un petit peu à travers les vidéos, vous connaissez mon point de vue sur la surconsommation. Vous savez que la majorité de mes vêtements viennent de seconde main, donc que ce soit Vinted, de recyclage, de gens qui m'ont donné des affaires, etc. dans ma famille par exemple, et que je ne fais que très rarement les boutiques. Bien que cette année, je l'avoue, j'ai fait un petit peu de shopping traditionnel, mais j'ai pris des pièces que je peux remettre hyper longtemps, hyper souvent et qui vont avec tout. C'est d'ailleurs ça un petit peu le principe d'avoir une garde-robe capsule, c'est d'avoir des pièces qui, indépendamment les unes des autres, peuvent s'associer avec n'importe quoi. Vous allez le voir, là j'ai sélectionné 10 pièces en réalité, 11 parce qu'il y a une écharpe, mais en fait c'est des pièces qui sont très différentes les unes des autres, mais qu'on peut associer à l'infini. Donc écoutez, je vais vous présenter un petit peu ma petite sélection de l'automne-hiver de cette année, et puis après je vais vous faire le maximum de tenues possible avec toutes ces pièces mélangées les unes avec les autres. Nous allons commencer tout de suite avec les bas, c'est-à-dire les pantalons, les jupes, etc. Et je vais déjà vous présenter ma pièce préférée de cette sélection. C'est une petite jupe, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple, qui vient de chez Pimkie, qui est en fait une jupe short. Voilà, vous avez un short dessous et vous avez la jupe par-dessus avec une petite fente qui n'est pas, en fait, qui remonte extrêmement haut, mais qui est comblée par le short en dessous. Donc en fait ça fait pas du tout vulgaire, vous n'avez pas froid, vous n'avez pas quoi que ce soit, mais ça rajoute un petit peu une dimension hyper sympa à cette jupe. Et pareil, elle fait jupe aussi derrière, elle est pas complètement short comme celle qu'on peut voir d'habitude. Donc je sais pas si vous arrivez à voir dessous, vous ne voyez rien mais ce n'est pas grave. Et donc voilà, première petite pièce, c'est cette jupe là qui va littéralement avec tout et n'importe quoi. Vraiment, vous allez le voir, je vais l'associer avec chemise, avec pull, avec une veste, avec une écharpe, etc. Et ça match toujours. Nous avons ensuite un autre extrême basique qui est à l'envers. Attendez, je remets ça correctement. C'est une pièce que j'ai mis très longtemps à oser porter. Parce que moi je fais partie des enfants des années 90 pour qui le jean slim c'est la seule chose que je peux porter en termes de bas. Et c'est terrible parce que tout ce qui est pantalon ample, pantalon de costume comme celui-ci, pour moi c'était vraiment impossible à porter parce que je pensais que ça ne pouvait pas m'aller. Ce n'était vraiment pas possible. Et aussi parce que j'ai testé de multiples fois en fait de porter ce genre de pantalon un peu large, etc. Et la coupe ne m'allait jamais jusqu'à que je trouve celui-ci qui vient de chez Pimkie aussi et qui est absolument incroyable. Voilà, il est assez large pour faire des belles jambes et en même temps il me moule assez au niveau des hanches et des cuisses pour que ce soit très élégant. Donc voilà, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple, un pantalon de costume. Voilà, qui peut également s'associer avec tout et n'importe quoi. Et je précise, la majorité des pièces que je vais vous présenter aujourd'hui, je vous les présente pour l'automne-hiver, mais en vrai, on peut porter ça aussi l'été. Vraiment, ce pantalon de costume là et même la jupe que je vous ai présentée avant, je pourrais les mettre tout le temps. Là, je vais vous présenter un jean quand même parce que pour moi, c'est un énorme intemporel. Il faut avoir un bon jean dans sa garde-robe. Moi, personnellement, j'en ai plusieurs, mais je voulais vous présenter celui-ci qui est ma dernière trouvaille.
Pareil, je cherchais toujours le jean parfait, mais je n'arrivais pas à me détacher de mes intemporels jeans slim. Je ne critique pas les jeans slim, je sais que ça me va toujours aussi bien et que ça reste des intemporels, mais je n'arrivais pas à trouver d'autres jeans que ça et donc j'étais toujours frustrée. Et là, c'est un jean mom vintage qui vient de chez H&M et qui est absolument incroyable avec une coupe en fait très droite sur la jambe et une taille assez haute et resserrée en fait, tout en faisant un bel arrondi sur la hanche. Donc il me tombe vraiment parfaitement, il est incroyable ce jean. Et puis surtout le fait qu'il soit assez large en fait en bas de la jambe, ça me permet de mettre ça avec n'importe quelle chaussure. Là je vais vous présenter une paire de bottes qui est incroyable et je peux les mettre sous ce jean là, ce qui est vraiment trop cool parce que je n'ai jamais pu faire ça avec un autre pantalon. Donc voilà, vraiment, je suis trop fan de ce jean. Passons maintenant aux autres basiques en termes de haut. Mais avant, j'avais envie de vous présenter une autre pièce que je mets hyper souvent. C'est cette robe pull comme ça. Alors, je vous préviens, je suis sans collant et avec des chaussettes pilou parce qu'il fait froid chez moi. Mais évidemment, quand je veux la porter, je mets ça avec un collant, des bottes, voire mes cuissardes, etc. Vraiment, je l'accessoirise. Mais je voulais vraiment vous montrer la pièce en elle-même. Donc, je vais me lever et vous montrer. Donc, voilà la pièce qui est absolument incroyable. Moi, le seul truc, c'est que je suis pas hyper fan des cols, en fait, comme ça. Mais on s'y fait, on va dire que ça passe. Et elle est incroyablement confortable, elle est juste assez longue, mais en même temps elle fait pas gros sac poubelle, elle est pas trop lourde en fait pour ma silhouette. Et elle est super chaude, donc ça c'est incroyable. Bref, passons maintenant au vrai haut. Et je vais vous montrer pareil quelque chose que je n'ai jamais osé faire en fait avant. Et que cette année j'ai essayé et ça a été la révélation. C'est de porter des chemises sous mes pulls. Je m'explique, je vous montrerai ça. Mais déjà, je voulais vous présenter cette chemise Pimkie. D'ailleurs, vraiment, je ne m'étais pas du tout rendu compte que mes pièces préférées de cette année, ça venait de chez Pimkie. Mais voilà, écoutez, ils ont fait des trucs d'extrême qualité cette année. Alors évidemment, elle n'est pas repassée, elle n'est pas très belle. Mais c'est une grande chemise un peu oversize. Elle descend très bas en fait sur mes fesses après, ce qui fait que je peux la porter un peu n'importe comment avec des pulls très longs ou alors carrément rentrer dans mon pantalon si jamais je veux la raccourcir. Mais c'est une chemise blanche, tout ce qu'il y a de plus simple, mais je la mets très souvent celle-ci, au-delà de la porter normalement, parce que je la porte avec mes pulls comme ceci. Voilà, je la porte en fait sous les pulls, ce que je n'ai jamais osé faire. Alors que c'est une révélation. Parce que moi qui suis assez frileuse, porter juste un pull comme ça, ce n'est pas hyper efficace. Ça tient chaud évidemment, mais pas assez. Alors que dès qu'on rajoute ce genre de chemise, ça rajoute vraiment une barrière thermique qui est hyper efficace. Limite j'avais trop chaud avec cette chemise dessous. Donc ça a été vraiment, voilà, je me répète, mais la révélation du moment. Porter des chemises sous vos pulls, déjà ça rajoute un truc un peu plus classe. Et en plus ça tient hyper chaud. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller d'adopter cette astuce là. Alors là, je vais vous présenter deux pulls différents. Voilà, un petit peu en maille comme ça, en laine. Alors évidemment, je n'en ai pas que deux, mais je voulais vous présenter les deux vrais basiques que j'ai. Donc je peux vous conseiller d'avoir un pull coloré quand même. Moi je sais que j'aime bien les styles un petit peu classiques, un petit peu classe, etc. Mais il me faut un petit peu de couleur quand même de temps en temps. Le noir, le gris, le beige c'est bien, mais on a envie d'un peu de peps. Et puis aussi ce pull type marinière, voilà, avec ses rayures. En ce moment on voit que ça, je sais, mais c'est un vrai basique hyper classe. Donc écoutez, voilà mes deux pièces pour terminer le haut sont celles-ci. Passons maintenant aux chaussures et je vais vous présenter mes intemporels de la vie entière, pas seulement de l'automne-hiver. Je vous préviens, je ne les ai pas lavés, mais ce sont mes Converse, voilà. Alors moi j'ai les Converse noirs basiques avec la plateforme parce que c'est le genre de chaussures qui me va le mieux, entre guillemets. Et donc voilà, rien de plus basique, mais je peux les mettre à toutes les sauces, je les adore. Ça rajoute en fait à une tenue qui est un peu trop classe pour moi,
une touche un petit peu décontracte qui me correspond mieux. Et puis on va pas se mentir, moi je marche beaucoup, je piétine beaucoup au travail et ça c'est des chaussures hyper confortables. Mais n'empêche que je suis aussi une grande fan de talons. Alors j'en mets assez souvent. J'ai plein de bottines noires toutes simples à talons que je ne vous présente pas ici parce que j'avais envie de vous présenter une pièce un petit peu plus spécifique, on va dire. Parce que j'avais envie de vous présenter ma paire de bottes comme ça. Et c'est aussi la première année où je me suis autorisée à prendre des chaussures autres que noires. Voilà, donc j'ai pris des chaussures comme ça, camel, marron, qui sont absolument divines. Elles sont incroyables. Elles sont vraiment magnifiques. Je les ai achetées à Bonobo, je crois. Et je les adore, voilà, avec la petite boucle et tout. Le talon qui est juste assez haut pour me rehausser un petit peu, mais pas trop. Donc il reste confortable. Et puis surtout, styliser des bottes hautes comme ça, en vérité ça peut paraître compliqué, mais ça ne l'est pas tant. Vous allez voir quand je vais associer toutes les tenues entre elles en fait, vous allez voir que les bottes passent crème, mais qu'elles peuvent avoir un rendu extrêmement différent selon si elles sont portées en fait en bottes hautes en elles-mêmes ou alors sous un pantalon, ce qui fait qu'on voit que le bas. Et maintenant je vais vous montrer les deux dernières pièces. Je vais vous montrer déjà mon manteau, qui n'est pas vraiment un manteau, c'est mon trench en fait qui va bien pour l'automne. Mais je n'ai pas encore trouvé mon manteau d'hiver, du coup bah voilà, je me contente de celui-ci pour le moment. Il est très dur à montrer parce qu'il est très grand, mais c'est un trench Massimo Dutti qui est que j'ai trouvé en fait sur Vinted, donc il m'a pas coûté très cher, mais c'est de la très bonne qualité. En fait je pense que vous l'avez vu parce que l'intégralité quasiment des photos que je vous ai montrées pour illustrer les vêtements, c'est avec ce trench là, donc je ne peux pas nier que je l'adore. Mais je cherche un long manteau dans ce style là, un petit peu trench, mais noir, en laine en fait, très chaud pour aller cet hiver. Et maintenant je vous montre l'écharpe si le chat veut bien se décoller. J'ai une écharpe grise, vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Moi personnellement je déteste les petites écharpes style foulard etc. Je trouve ça atroce, mais c'est un avis personnel. Moi j'adore les énormes écharpes que je peux mettre en fait en plaid comme ça au boulot. Moi je fais tout le temps ça avec celle-ci, elle est vraiment trop cool. Et je la noue très rarement à mon cou, je la porte en fait comme ça par-dessus mon manteau. Comme ça en fait ça fait beaucoup plus élégant et moi personnellement ça me tient assez chaud comme ça. Donc rajouter une écharpe, déjà de 1 c'est pratique parce que c'est chaud, mais aussi ça rajoute quelque chose de très classe je trouve sur un manteau. Donc voilà. Écoutez, j'ai des vêtements éparpillés à droite à gauche autour de moi. J'ai terminé de vous présenter toutes les pièces indépendamment. Maintenant je vais essayer de vous illustrer quelques tenues qu'on peut faire avec tout ça. Prefer when I'm by myself. I don't wanna hang around y'all. Pray for good health. One day I'm really gon' ball. Fuck around and buy the whole mall. Breaking that cake. Flexing 700 in the bank. Not a superhero, I don't save. Look at my face. Look at my grades. Don't match up, no love. Fuck a date. I just fade. When I hit the jack, you can keep the pie. Every night I gamble, I stop. Yeah. When I check the cost, I was like, oh, that's expensive. Ay, rolling flex in my ear. You a fucking ock, you weird. Which way I'ma steer? Know the bags of money be near, but you don't really see it till it's here. That's all I do since I was 17. Cutting up tofu. Why you lame soft don't speak? Fuck it, I don't know you. Yeah, get run through by my team. Dropping them hits like Blitz. I bought my cheese like Ritz. Fuck a vacay, don't trip. Y'all don't know people like this. 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 Dropping them hits like Bliss. I bought my cheese like Ritz. Fuck a vacay, don't trip. Y'all don't know people like this. 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 Said she 24 and she too old. Told her fuck that, I got an old soul. I need to treat my paper like origami and get that bitch going up twofold. All my shit ripped, need new clothes. The whole fit winners was blue nose. Stupid ass boy, IQ low. You say go fish playing Uno. Yeah. Make these moves on the bus. I don't get stuck, always in a rush. Et bien voilà, nous y sommes. J'ai terminé de vous montrer toute ma garde-robe capsule
Je me répète, ceci est ma garde-robe capsule, je n'ai pas que ces fringues-là, j'en ai quelques-unes d'autres que j'arrive à associer à droite à gauche, mais je voulais vraiment vous présenter en fait le principe de la garde-robe capsule qui est un peu plus minimaliste que ce qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux et qui est vraiment hyper pratique. Vraiment, si vous n'avez pas le temps de vous habiller le matin, vous avez qu'à prendre un haut, un bas, des chaussures et c'est automatiquement assorti et c'est incroyablement pratique. Et puis écoutez, j'espère que cette première vidéo purement mode vous aura plu. Moi en tout cas j'ai pris un réel plaisir à la filmer. Nous on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude avec un vlog. Et puis écoutez, si jamais vous avez aimé cette vidéo-ci, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les aventures. Ciao ciao. Prefer when I'm by myself. I don't wanna hang around y'all. Pray for good health. One day I'm really gon' ball. Fuck around and buy the whole mall. Breaking that cake. Flexing 700 in the bank. Not a superhero, I don't save. Look at my face.